Bonjour à tous, bienvenue dans le grand débat. Bonjour. Bonjour. Et bien sûr, bonjour à mon opposant. Raphaël Carlier, David Koskas. Ah, on dit les vrais blazes. Ouais. Let's go. C'est de notoriété publique largement, je pense. Totalement, oui. Aujourd'hui, on se retrouve sur ce plateau. Ça me fait rire quand tu fasses un Je suis à un mariage. De toute façon, on n'est pas des persos, on est Prumdug. On est Prumdug, on n'est pas des persos. Il n'y a pas de blaze ou quoi, tu vois. C'est des vrais débats avec des vrais pour ou contre que vous avez choisis. On est aujourd'hui avec Carlito, McFly Et Jilcy, mesdames et messieurs. J'ai gagné à l'applaudimètre. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour faire 3 débats ensemble. 3 questions que j'ai préparées au préalable. Je vous ai envoyé les questions en avance. Vous avez eu le temps de préparer vos arguments. Vous avez choisi vos pour et vos contre. Et avec nous, mesdames et messieurs, le public. Quel faillot, et voilà. Allez, Je suis un peu faillot. La politique rentre en Oh jeu. là 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 là. Vous avez la politique ici, vous avez le peuple là. Sid, est-ce que tu veux dire que le public a un rôle à jouer? Le rôle du public est très... Moi, on s'en branle, hein, concrètement, on s'en branle. Ouais, j'entends. Le serrage de main, on s'en branle. Non. Parce que... Là, j'allais te serrer la main, mon gars. Ah oui, quand même, Hop j'espère là. bien. Ouais, bah, non, mais... Le public a un rôle important car à la fin de chaque débat, c'est lui qui va trancher. Vous avez vraiment sur vos téléphones un petit site sur lequel vous votez pour ou contre. Vraiment? Ah, premier degré. Et ici, ça affichera les pourcentages. Oh, j'adore. En vrai, j'ai juste... Regardez, envie de débattre. montrez la face du site. Regarde, c'est vraiment bien fait. Merde, c'est super, mais t'es un ouf toi. Mais putain, alors quoi, vas-y. Ah, il a la presse là. Non, parce que je sais que le troisième débat, l'autre, je vais gagner. Mais le premier, c'est chaud. Mais est-ce qu'on est vraiment là pour gagner? Bah un peu, ouais. On est là pour débattre, on est là pour kiffer. C'est la première vidéo qu'on fait ensemble chez moi. Ça, c'est fou. Donc pas la peine de se la jouer Prumdug chiant. Ok. Qui met une ambiance. Je sais pas qui regarde particulièrement en disant ça. Non, le regard n'est pas dirigé, mais... C'est vrai que c'est la première fois depuis 5 ans. On te soutient depuis longtemps, tu sais. Vous avez été les premiers à me soutenir. Mais pas les premiers à avoir accepté une invite. Aussi, on peut applaudir Manas à la régie, qui aura un rôle très important. Regardez Manas. Bon là, nous, on n'a pas de retour, mais Manas, il peut me suivre à n'importe quel endroit avec les cams. Là, la cam, elle me suit, hop, Manas, là. Ouais. Je la vois, elle bouge pas, là. Non, le moment est pas ouf, là. Manas, là, la cam, elle me suit, hop, là. Par contre, on peut tester un autre truc. Manas, jingle. Ah, c'est long. Non, c'est long. On va faire 3 débats qui vont être partagés à 10 minutes de temps de parole chacun. L'animateur, moi, par exemple, je commence animateur. Après, on va se tourner. Chacun va passer animateur, chacun va débattre un peu avec tout le monde. Et ça va être à l'animateur de trancher un peu, de donner le temps de parole, etc. et tout. Le but, c'est quand même qu'on débatte, qu'on se marche pas dessus. Ouais. Et qu'on passe un bon moment, quand même. Ce qui est important, c'est d'élever le débat dans une France qui, en ce moment, chiant vit déjà, là. ses périodes les Attendez, plus attendez de voir où il sombres va. peut-être de l'histoire. Et c'est vrai que c'est dans ces moments-là où on a besoin de Plus finesse. sombre que la France de Vichy. Jingle. Peut-être pas pour vous, mais pour des Français qui nous regardent, c'est très dur pour eux. Vous êtes la France de Clémenceau, je note. Ah, tu changes de perso. Je le ferai plus. C'est Non, super ça y est, mal. ça m'a saoulé, je le fais une fois, c'est bon. J'enlève ses lunettes, c'est un autre gars. Il va y avoir 3 débats, comme par exemple un débat tout con. Air up, pour ou contre? Contre? Complètement pour, complètement pour. Pour, vraiment. Pour, c'est très Pour. simple. Donc oui, complètement pour le débat de Rep, qui est d'ailleurs le sponsor de cette vidéo, mesdames et messieurs. Merci, Europe. Mes doigts sentent un peu le cul. C'est parce que ça a été doigt air up. T'as mis le pod de cul. Je pense qu'ils vont kiffer ça. Est-ce que chier représente un beau moment pour vous? Oui, la libération. Les chats sont au-dessus des chiens? Non, là, non. La Pas team du chat, très bien. Non. Je vous rassure, ça sera pas ça les débats aujourd'hui. En effet, merci infiniment à Air qui nous accompagne sur cette vidéo. Laissez-moi vous parler d'Air tranquillement, car ça vaut le coup. Je vais vous donner 4 bonnes raisons. Hop, là je te nique là. Hein. Avec Air vous allez prendre goût à l'hydratation de nouveau, car c'est pas facile de s'hydrater uniquement à l'eau, pourtant c'est très important. Hein, on le sait tous. Et grâce à ces petits pods, c'est ça qui vont vous donner un goût, alors que vous ne buvez uniquement que de l'eau. Deuxième raison, évidemment, regardez-moi ce design de folie. Les gourdes sont très belles, les gourdes sont jolies, les gourdes font kiffer. Tu te dis, putain, quand même, c'est quand même cool d'avoir une petite gourde comme ça, elle est belle. En plus d'être très belles, elles sont très pratiques, car déjà, vous n'avez pas besoin de lever la gourde ou quoi, vous buvez comme ça. Très simple, très efficace. Et avec la génération 2, vous avez du coup un système anti-fuite, qui ça est très pratique. C'est bien plus pratique d'ailleurs, car ouverture très facile. Vous pouvez aussi dévisser comme ça va très vite, c'est très facile. Ouverture facile, fermeture facile.
mais le système anti-fit est aussi génial sur les générations 2. En gros, AirUp, qu'est-ce que c'est? C'est du coup des gourdes très belles, qui plus est, qui vous permettent de reprendre goût à l'hydratation dans votre quotidien grâce aux pods, à ressentir des saveurs avec seulement de l'eau. Encore une fois, grâce à ces petits pods magnifiques. Vous avez le lien dans la description pour tout comme d'habitude. Merci beaucoup à AirUp, avec le code promo qui s'affiche juste ici. Puis ici. Puis ici. Ah, je te baise là, tu n'as pas prévu cette cam-là. Hein. Vous avez moins 10% pendant un mois sur tout le site, sur toutes les gourdes AirUp. Merci beaucoup à eux. Vous pouvez vous régaler en testant quelque chose de nouveau dans votre quotidien. Ça peut être l'occasion, comme moi. Avec ce format aujourd'hui, on teste quelque chose de nouveau. D'ailleurs, on va pouvoir y aller. On a 3 débats, messieurs et mesdames, à enchaîner aujourd'hui. Donc, c'est parti. Premier débat. McFly, tu as choisi le camp pour. Carlito a choisi le camp contre. Qui veut commencer? Moi, je pense que déjà, il y a un premier truc pour démarrer. Ouh là là, il a démarré. Décomptez-lui, je le connais. Mais j'essaye de pas être un perso, j'y arrive pas, j'ai envie d'être un perso. T'es obligé, t'es forcément un perso. Décomptez-lui, là, il a commencé. Allez-y, on vous écoute. On t'écoute, on t'écoute. Je voudrais qu'on définisse la vérité. Parce que là, on parle de la vérité, dire la vérité, c'est bien sympa de dire la vérité, mais c'est quoi la vérité? On a remarqué dans notre vie, même tu le sais, tu peux pas le nier, en tant qu'ami, depuis longtemps, que la vérité, c'est assez subjectif, particulièrement quand on parle d'émotions, de sentiments, de ressentis, évidemment de choses un peu moins factuelles. Une vérité peut être perçue comme positive ou négative par quelqu'un, alors que les deux sont vrais, les deux existent. Donc là, on dit, je vais dire la vérité à un ami pour lui faire du bien, mais déjà, la vérité, de quelle vérité on parle? Il y a quelque chose où je vais te rejoindre. Hein. Ah, c'est pas le but. On est C'est pas le but. Et oh, Tu niques le concept. c'est notre vidéo. Non, 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 non. On va être d'accord à tous les s'il te plaît. Mais c'est vrai ce que tu dis. Ce qui est important, c'est que les émotions, effectivement, il n'existe pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Mais par contre, il existe des vérités factuelles. Une vérité peut être physique, mathématique, elle peut être esthétique, peut-être parfois. Donc, tu as tort. La question là, c'est l'enjeu entre la vérité qui souvent t'appartient et un peu à toi, tu vois, c'est ta vérité à toi, et le fait de faire mal à quelqu'un juste parce que toi, tu veux ta vérité, mais ça se trouve dans sa réalité, c'est pas du tout vrai ce que tu dis. J'ai mal au crâne. Tu vas faire l'interview de ta vie, là, chez Mouloud Achour, d'accord? C'est hyper important. Mais tu as un morceau de salade, d'accord? Ouais. Est-ce que tu aimerais qu'on te dise, attention, tu vas aller devant des centaines de milliers de personnes, mais tu as un morceau qui va te desservir? Ou est-ce que tu préfères qu'on te mente? Ça, excuse-moi, je te coupe. À mes yeux, c'est bien trop simple. Voilà. On prend un autre exemple. T'enregistres un album. Le problème de ce débat, c'est qu'en fait, ça dépend des fois, c'est ça le problème. Parce qu'il y a des fois, Bon, il faut fin dire... d'émission, merci beaucoup d'avoir suivi. C'est très tôt pour te donner l'argument de ça dépend des fois. Mais oui, mais en même temps, ça dépend réellement des fois. Parce que là, je préférais que tu me le dises. C'est un ami qui a envie de mincir. C'est son souhait. Il a envie de tout mettre en place pour mincir. Je vous regarde aussi, vous, par envie de gagner votre confiance. Il fait tout pour. Tu vois, il s'entraîne, il fait un Manas, peu de écoute bien en sport. régie, hein. Aïe. Il fait du sport, il s'entraîne, il fait attention à ce qu'il mange, etc. Et au bout de 2-3 semaines, il vient te dire alors, et objectivement, ça n'a pas changé. Ok, Tu vois, très bon exemple. est-ce que tu lui dis bah non mec c'est dégueulasse et du coup tu le décourages et le mec il est là il fait ah ouais d'accord bon bah donc tous mes efforts servent à rien, ça le décourage, il arrête, il a pas envie, c'est dommage, ou alors au contraire là tu vas un peu lui mentir, mec c'est bien, ça commence à se voir, c'est cool, continue putain c'est trop bien mec. C'est pile la question maintenant, il faut y répondre à cette Bah moi dans ce cas-là je dirais il vaut mieux mentir si c'est pour un côté positif, c'est-à-dire si tu mens pour garder la motivation, pour encourager quelqu'un, pour éviter de lui mettre un bâton dans les roues ou pour tout simplement le laisser vivre ce qu'il vit. Autre exemple, t'as ton pote qui se met avec une meuf et genre moi j'aime pas du tout cette meuf, tu vois. Ça m'est arrivé dans ta Tu vie. fais référence à mon ex. Ouais, je te le disais pas sur le moment parce Ah, que si, je tu disais... m'as dit, c'est pas fou. Oui, mais parce que tu me le demandais, mais je t'ai pas fait chier avec ça, je t'ai pas suivi, je t'ai pas emmerdé. Là, je fais exprès d'omettre la vérité. C'est parce que dans les exemples que tu donnes, quand ton pote a fait du sport et qu'il a bien mangé mais qu'il n'a pas minci, l'exemple que tu donnes est vraiment binaire. C'est soit tu lui mens, soit tu lui dis c'est dégueulasse. Mais cette vérité, moi, que je te propose et que je vous propose aussi, elle est douce, elle est bienveillante. Tu vois ce que je veux dire? Je vais jamais dire, en l'occurrence, peut-être tu fais référence à toi quand tu fais beaucoup de sport et que tu mincis, mais je te dirai jamais c'est dégueulasse. Je t'encouragerai dans tes efforts en disant là, je vois pas trop, mais c'est trop bien ce que tu fais. Ça confirme mon propos que pour le bien-être de votre ami, il vaut mieux essayer de mettre à l'aise. Et il doit y avoir des cas, allez, dans 5% ou 10% des cas où tu es obligé. Parce que le vrai débat, il est là, par exemple. Tu croises dans la rue la meuf de ton pote et elle est avec un autre gars. Il y a un nombre d'exemples qui me... Ouais, mais là, c'est un vrai sujet, parce que là, même moi, j'ai pas la réponse. Non, mais regarde, pour mon ex toxique, Ouais. c'est vraiment la stricte vérité. Il vaut mieux que tu m'envoies des signaux de be careful.
Tu vois? Et à ce moment-là, on est plus dans une vérité que de me mentir et me dire elle est excellente. Mais parce c'est que- ça le mensonge. parce- Écoute. Le mensonge, c'est non, c'est super pour toi, vous êtes super en couple. On ne te voit plus, tu changes de personnalité, tu vas mal, mais c'est super. Ça, c'est le mensonge. Le sujet n'est pas de mentir ou pas. Je dirais que dans Le l'absolu, sujet vaut est mieux- précisément de non, mentir. c'est mentir. C'est pile Au le sujet. dépend, là. non. C'est pas le sujet. Si tu veux qu'on travaille sur un exemple, et cher public, je vais vous poser la question. Si Jill aussi. L'exemple de la mauvaise haleine est un exemple qui revient souvent. Parce que là où tu as raison, c'est Pourquoi que c'est c'est Jill vraiment aussi sur subjectif. celle-là Non, mais t'inquiète. Ah, rien à Non, voir. mais c'est. Vous avez mauvaise haleine et, je sais pas, vous avez un date. Et moi, je suis votre ami. Je vais pas vous dire, frère, tu pues de la gueule, sa grand-mère, n'y va pas. Non, fais attention, il y a peut-être un début d'haleine et franchement, pour ce date, tu ferais bien de faire attention. Imagine que le problème, c'est que la personne en face, ça soit dévastateur pour elle, parce qu'il se trouve que l'haleine, c'est toute sa vie et qu'elle fait super gaffe à ça et qu'en fait, ça la touche. Tu lui dis ça. Là, le problème, c'est que tu prends un exemple qui est réparable dans la seconde. Parce que tu lui dis, t'as une haleine, prends un chewing-gum, c'est fini. C'est des trucs plus longs, des trucs pas Donc, il faut réparables. prendre dans un l'instant. exemple spécifique d'un truc négatif plus Oui. long. Bah, Vas-y, l'exemple que j'ai dit, c'est tu croises dans la rue la meuf de ton pote avec un autre gars ou une autre meuf, peu importe. Clairement, elle est en train de la tromper. Très bon exemple, ça. Toi, est-ce que tu appelles ton pote tout de suite ou tu dis faut qu'on se voit, je te dis le truc, sachant qu'en gros ça va le dévaster, ça va changer sa vie, ou est-ce que tu dis il doit vivre ça et c'est à eux de gérer le truc et je serai là en soutien le jour où. Mais t'es pas obligé de lui dire comme ça. Donc tu maintiens un peu la vérité pour sauvegarder un peu son état parce qu'à choisir entre détruire quelqu'un en disant la pure vérité à 100% et ajuster un peu la vérité mais pour qu'il soit un peu bien, donc mentir d'une certaine façon à un certain pourcentage, on préfère tous mentir un peu pour le bien-être de la personne. De manière générale, quand même, mentir à un proche pour ne pas le blesser, dans la majeure partie des cas, surtout quand c'est pas grave, quand c'est à court ou à moyen terme, c'est jouable. Mais sur un exemple très spécifique d'un truc grave et profond, on se pose la question. En gros, c'est ça. Ah bah, de toute façon, la Voilà. question se pose, ce serait pas un débat. Et puis je me permets, moi j'ai une petite théorie quantique à ce sujet. Oula, ah ouais. Bon. Et là je vais être chiant, donc barrez-vous. Jingle. C'est parti. C'est vrai qu'il y a le jingle qui part. En plus de ça, vous connaissez la théorie des fentes de Jung. Oui. Bah alors, rapidement dis-la au public. En gros, c'est des fentes. C'est des fentes, en fait, si Fentes vous... sautées, Ah fentes sautées. Voilà, des fentes sautées pour les quadris et tout. Et en gros, si vous passez si vous acceptez pas ces fentes-là, c'est vous mentez. en gros. Wow, la théorie de ouf, là. Elle est folle. Ah, c'est bien. Wow. C'est quantique, hein, c'est à C'est ouf. l'époque. Ah ouais, d'accord. La théorie c'est que... En fait, ils se sont rendus compte en pratique que la réalité, s'il n'y a pas d'observateur, elle est quasiment pas prouvable. En plus, il ne pourra pas l'accepter, il la comprendra pas. Je vais. Ouais, là, c'était un enfer. Mais, Ouais, mais j'entends. J'en ai je conscience. vais revenir sur l'exemple qui est hyper intéressant, l'exemple d'avant. J'ai réfléchi un peu. Tu vois la meuf de ton pote avec un autre mec. L'exemple, effectivement, est bien trouvé, il est un peu ardu celui-là. Je crois que je préférerais envoyer un signal, peut-être pas aussi cash que je l'ai vu, 13 rue des Bourguignons, etc. Quoi? Mais quoi? J'ai vu Précis Tiff. l'adresse. J'ai vu Tiff. Ouais, il a vraiment tous les, Avec toutes les Léopold. infos là. Mais peut-être engager le dialogue et faire remarquer, poser peut-être des questions sur le couple. Bah, j'adore que tu dis ça. Quitte, je change d'avis d'ailleurs. Je pense que je lui dirai. Je pense que je lui dirai et que je suis même prêt, écoutez bien, à ce que le gars me fasse la gueule, ça arrive. Tu vois, même 1 an, même 5 ans, tu vois, c'est tellement hors du commun pour lui cette info, elle est dramatique, tu vois. Mais au moins j'aurais dit la vérité. Et en vrai de vrai, tu sais, les choses dans le temps, elles s'amenuisent déjà. Et la sagesse vient avec le temps. Il y a quand même une chance, en tout cas moi je mise là-dessus, qu'ils réalisent que déjà d'une part j'ai dit la vérité et que les amis disent la vérité. C'est un vrai geste d'ami à faire, quitte, tu sais quoi, c'est ça qui est important, quitte sur le moment à créer du drame quoi, et à faire du mal. Mais je crois que la valeur elle est plus belle là-dedans. Il a raison. Merci de cet Moi, exemple. je prends parti, mais. Ah ouais, d'accord. non, mais c'est intéressant ce que tu Il dis. y a une prise de risque effectivement qui est un peu virulente, mais je prends le parti pris de la vérité. Moi, je prends le parti pris d'une vérité mesurée, intelligente, à l'écoute de l'autre et des ressentis de l'autre pour avoir quelque chose qui s'amène doucement avec le cœur et pas forcé et imposé. Parce Donc, que malheureusement, Il l'a dit, il souvent, prend le parti de la vérité. la C'est bien. vérité qu'on impose aux autres, c'est une vérité qu'on a soi-même, sauf dans des cas particuliers, mais bien souvent, c'est un truc qu'on a nous-mêmes. Je rappelle quand même la citation de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, qui est quand même le mec, excusez-moi, qui est quand même le mec qui a jeté l'anneau de Sauron dans le volcan et qui a sauvé finalement la terre du milieu, Ah oui. qui a dit toute vérité n'est pas bonne à dire, Ouais. et toute vérité n'est pas bonne à entendre aussi. Et quand on dit une vérité, il y a celui qui l'a dit et il y a celui qui l'écoute. Ça se fait à deux. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut être à l'écoute aussi et avoir un petit peu de recul sur soi et pas d'ego comme ça à imposer. aux autres. Non. Je savais même pas pourquoi vous applaudissez. J'ai lancé l'applause, ça a suivi. Ouais, C'est génial. Merci. Il lance sa propre applause. Il donne un argument après. Attendez. Putain. Moi, je vous invite tout un chacun, vous et Ah, vous, génial. téléspectateurs et spectateurs, à réfléchir si vous préfériez qu'on vous dise la vérité ou non. Je pense qu'elle est au fond
la réponse de cœur. J'aimerais qu'on mette un petit graphique qui est important. Une étude sur un groupe de 100 personnes qui ont été plus blessées par une vérité. Si Gilles, ton nez, tu préfères qu'on te dise, c'est un exemple, il est de taille normale, pas de souci, ou il est proéminent, mais il fait partie de ton charme. Voilà, donc regardez bien, chers amis. Étude sur un groupe de 100 personnes qui ont été plus blessées par une vérité qu'avec oui, voilà, c'est ici. que sur une vérité dite directement. Je ne le comprends pas, je propose J'ai pas compris non plus. qu'on oublie ce graphique. Et surtout, je crois qu'il me donne raison plutôt, car je me rends compte finalement que ça fait terriblement de mal. Mais si vous voulez faire la guerre des graphiques, Ah, tu veux tout le monde faire a des graphiques, là. faisons la guerre des graphiques, on en a tous, parce que les preuves, on les a, tout ce que je vous dis est étayé, vérifié. Regardez, ce graphique qui prouve Moi, je vois que pas, moi. pourquoi les gens sont tristes en 2024, Ouais. parce qu'on leur dit la vérité. Le réchauffement climatique On arrive. notera que l'année n'est pas terminée, mais En qu'ils ont déjà des dernier, statistiques. Ouais. Et quand il n'y a plus de frites à la cantine, qui est pour moi un vrai drame, mais ça, on en reviendra. Ça c'est sera un autre l'occasion débat. d'un autre débat. On pourra s'y plonger après, il n'y a pas de problème. Et non, ça, voilà, vous voyez, ça, bon, c'est moi qui l'ai fait ce matin, c'est la preuve quand même, globalement, que c'est vrai. Tu l'as fait ce matin et donc le total n'équivaut pas à 100%. Ouais, C'est- bien sûr, parce que c'est pareil. La vérité, 100%, tout ce qui est carré, fermé, tout ce qui n'est pas... Ah, c'est pas carré, c'est scientifique, c'est les mathématiques, Non, justement. mais La qui a vérité est décidé belle. déjà 100%? Et si on disait aujourd'hui, et je vous propose aussi ça, Ah oui, vous bah, qui la nous conspiration, regardez- quasiment. Non, non, je vous propose Ouais, ça. il va changer, Et regardez. si, même si vous étiez qu'à 60%, vous étiez quand même complet. Voilà, réfléchissez à ça chez vous, on en reparle, moi je serai pas dispo, mais on en reparle. La vérité en couple, c'est l'assurance d'un couple qui dure. La vérité en amitié, c'est l'assurance d'une amitié qui dure. Comment comptez-vous, et je te pose la question, et je te pose la question, et à toi aussi, comment comptez-vous aider l'autre à évoluer si ce n'est en lui disant la vérité? Je vous pose la question. Je rappelle, parce que là vous me prenez dans des filets que je ne voulais pas y aller, dans cette eau sombre et vaseuse dans Marécageuse. laquelle vous me tirez. Marécageuse. Quelle région de France? Oh, je dirais La plutôt... Picardie, Non, pas Picardie. du tout, Ah, c'est là où il y a les moustiques, là, vous savez là. C'est les moustiques là. l'Amazone. Les marécages, les marais. Mais non, les petits moustiques là, à petits chaque fois on dit marais de Poitevin, marais mais de de la Poitevin. France entière, les Marais moustiques. Poitevin. Ouais, je ne veux pas y aller. La question n'est pas de dire la vérité, si tant que c'est possible, C'est dites la vérité. précisément la question. Mais non, la question c'est vérité, quitte à faire mal, quitte à faire souffrir l'autre. Et il faut prendre ce risque. Mentir parfois ou atténuer la vérité pour permettre à l'autre de ne pas être détruit et pour permettre à l'autre de se construire et de réfléchir peut-être par lui-même, c'est autre Par chose. exemple, ne pas dire à un enfant que son dessin est moche. Merci, vous êtes Et de voilà. mon côté et en même temps j'ai vachement de votre côté depuis le début en fait, je vous le dis. Vous êtes oui, quand même vachement d'accord, hein, si on y C'est vrai que je réfléchit, viens hein. d'être contre moi. mais c'est bien d'être contre soi une fois de temps en temps. C'est bien de se remettre en question dans un débat. Exactement, c'est un très bon exemple. Et des fois c'est dégueulasse. On va passer maintenant du coup aux questions du public si vous en avez. Si quelqu'un a un sujet sur lequel il veut revenir. Ouais, on t'écoute. Monsieur Carlier, Ouais. ma question se pose à vous. Je m'appelle Damien, enchanté. Enchanté, Damien. Je suis légèrement en surpoids. N'importe quoi, là j'ai menti. Trouvez-vous que j'ai maigri avec ces 3 semaines de salle de sport intensive? Damien. Damien. Faites très attention à votre réponse. Damien. Je ne vous connais pas d'avant. La suite. D'autres questions dans le pub? Si vous aviez un ami qui devait vous dire quelque chose, est-ce que vous préférez qu'il vous le dise ou qu'il vous mente, quitte à vous faire du mal? Si tu me demandes à moi, David, je préfère ça. Mais la question n'est pas moi ce que je préfère. Moi je préfère qu'on me caresse dans le sens du poil, en toute honnêteté. Je te renvoie à ta vie perso. Est-ce que toi, dans ta vie, tu t'es retrouvé capable de dire tout, vraiment tout, Là, tout le temps à tous les gens qui avaient autour de Là, on a toi? un cadreur qui prend un peu de place là sur le plateau. C'est ça la question, je dis. Je dis pas qu'il faut pas essayer. Je dis que Anna, ça prend un poil de place là, le cadreur qui l'a foutu sur le plateau. qui me jetterait la pierre ici de dire que ici, dans cette pièce, personne ne s'est retrouvé dans une situation une fois, sincèrement, voire des dizaines de fois, Anna, de dire bah là j'ai un truc, mais même si c'est mon ami et je l'aime, je peux pas dire tout réellement tout ce que j'ai dans la gueule. On va passer au vote du public, je vous laisse quelques secondes pour voter sur votre téléphone. Et après on aura les résultats qui s'affichent derrière. Bien fait. Ça c'est génial. On va vraiment les avoir? Ouais, des vrais premiers premier degré pourcentages. Voilà, la petite suspense. La question, est-ce que vous êtes pour ou contre mentir à un ami pour pas lui faire de la peine, à un proche? Moi j'étais quoi moi? Toi, t'étais pour, toi, normalement. Pour. J'ai un petit doute. Mais t'es complètement contre, hein. Contre mentir à un ami. Toi, t'es bien contre. Mais t'étais bien contre, là, pour le coup. C'est vraiment David qui est devenu contre au bout d'un moment. Ça pleure et de rire, regardez bien le résultat. Ça Ah, donne- c'est pas les bons. Non, c'est pas les bons. On n'a pas les bons. Mais regarde, on voit le play. Qui je suis? J'ai encore oublié qui je suis, redis-moi. Et pour. Moi je suis Toi, pour, t'es ok. pour. Moi je suis Toi, pour. t'es pour.
Ça, c'est hilarant. Toi, t'es pour. Donc si c'est en bleu en bas, t'as perdu. Ah bah ce sera ça. Parce que je conseille à personne de mentir à ses amis. 90, 44. Ce qui donne un total de 134%. Bienvenue en dictature. La famille, s'il vous plaît, mettez les bons. Il n'y a pas tant de personnes dans le public. Et Bravo. on est à 86%. Bravo Carlito. Et c'est normal. Oh, bravo Maxla et Carlito au Non, final. non mais c'est normal évidemment. Oh oui. oh oui. Évidemment. J'ai choisi pour Oui, parce il qu'il est fallait insolent. les gars. Il est insolent. Faut toujours Ah, dire la il vérité. justifie. Faut toujours J'adore dire la quand tu vérité. fais ça. T'imagines bien. Tu crois que les gens ils vont te juger? C'est dur d'avoir des arguments pour en C'est vrai. dur, c'est très dur. Moi j'en ai un tout à l'heure, je pense pas à ce que je dis. Hein. Dans les commentaires, dites-nous de quel côté vous êtes et pourquoi. Argumentez un peu, c'est cool. Parce qu'en Ça vrai fait le mon sujet jeu de- Wesh, j'ai pas dit jingle. On va passer au deuxième débat Avec plaisir. qui va opposer moi et Carlito Allez c'est parti, battez-vous. avec McFly en présentateur. Jungle. Let's go. Et bienvenue dans ce grand débat numéro 2 qui va affronter ici Raphaël Carlito. On peut lui faire un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. Et bien sûr, l'autre. Il y a un parti pris. Il y a clairement un parti pris. Il y a peut-être un parti pris là Je dès le début. serai d'une objectivité totale. On n'en doute pas une seconde. Le prochain débat est le suivant. Pour ou contre se mettre nu pour une vanne entre potes? Pour et Fin du débat. Donc là, vous avez 10 minutes chacun, évidemment. Je vous driverai, je vous mettrai sur les pistes. Bien sûr, le public, restez objectif. Regardez ce qui se passe. Écoutez votre cœur. Vous, chez vous, pareil. On y va. Qui veut commencer? On va laisser place aux nudistes d'internet. 4 vidéos sur 400, mais évidemment, on est sur Twitter ici, je comprends, tu es encore un peu jeune. La nudité ou comme dirait B2O, la nudité. Alors, tu l'as souligné sous forme de vanne, Non. et Twitter m'avait pas loupé à l'époque. Et c'est vrai, avec mon comparse. Il y a un truc là. Alors attention, contexte. Un peu de nuance. Pas de trucs chelous quand il y a des gamins. Pas en famille, pas de prise de risque. Je veux pas vous entre mettre en potes, galère. potes quoi. Voilà, pote de pote. On est tous d'accord là-dessus. Ma réponse évidemment. Et pour, je l'ai un peu fait sur Internet jusqu'à ce que Internet me dise tu te fous à poil là. Hein. C'est vrai que t'avais pas remarqué jusque-là. Excuse-moi, vous êtes un personnage là. Sachez qu'il adore depuis des années être présentateur. Donc il Ça va se voit, prendre c'est un ton pied truc. fou. C'est ton truc là. Je vous écoute, je vous écoute. On a une déduction, c'est que Internet, même si parfois est très virulent, a souvent raison. Donc c'est vrai qu'on avait tendance à se mettre à poil très facilement, ce qui n'est pas un message foufou pour les jeunes qui nous regardent, mais en vérité, ça part quand même d'une envie, vous nous connaissez, bienveillante, d'absolue liberté et de rappeler d'où on vient. On est tous des êtres qui naissent nus quoi. naissent à poil. Je vous donne un exemple. Une étude comparative sur des événements dans une vie et le bonheur que ça apporte. Regardez bien. Encore une fois, c'est très mal référencé. On ne sait pas abscisse et ordonnée à quoi ça correspond. Mais Sid nous a dit, venez en tournage les frérots. On a dit, on t'aime, on te soutient. T'es un grand de la plateforme. On est avec toi. Ça, un banger. Tu te Ça- prends un peu parti, j'ai l'impression. Non, David, ça, mais- c'est une bombe, ok? Ok. Ok, je vois. Sur une échelle dont on n'a pas d'unité. Mais bon, on voit à peu près le truc premier amour. Ça apporte. C'est 10 quoi? Ça... Non, non, c'est Genre là, avant un travail, c'est 4 quoi? c'est un sondage. Écoute, je vois déjà qu'il y a un petit ton. C'est un sondage qui a été fait sur Paint. Il a pris Je demanderai parti. de respecter. Depuis le début, depuis Voilà. tard, il est comme ça, il est tourné dos à moi. Non, pas Et du tu tout. regardes. Mais je dis juste que voilà, faut respecter le travail des graphistes qui font sûr. ça de leur plein gré et surtout gratuitement. Imaginez-vous une session de pêche en Savoie. Vous aimez la pêche? Aïe, 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 j'ai pas le public avec moi. C'est de la pêche? Ouais. Ouais. David, Une fois, mais- la pêche. La pêche, c'est extraordinaire. Hein. Et le débat, du coup? Vous êtes 6 camarades au bord d'un lac. Il est 5 h du matin, la pêche, il faut se lever très tôt. Vos amis sont concentrés et discrètement, vous vous dénudez. Vous pouvez garder pour un surplus d'effet dans le gag des petites chaussures, des petites chaussettes. Mais vous êtes à poil avec, par exemple, un tout petit gag au repos. Par exemple, hein. Par exemple. Sid est très bien membré, mais c'est pas le sujet. C'est pas le débat là, Raph. Rapidement, vous vous retrouvez nu à pêcher la truite. Le rire est garanti. Imaginez vos amis qui se retournent vers vous. Imaginez bien la scène. On est au bord d'un lac en Bah Savoie. fais-la, hein, te prive pas. Voilà. Non, mais non, j'ai arrêté maintenant. Imaginez la scène. Ah, c'est pas un Vous exemple. êtes là, c'est vous êtes vraiment- à poil Je te le coupais pas. et vous êtes nu. C'est drôle. Merci pour cet argumentaire. On voit très bien, on se fait une image claire et précise d'un moment hilarant. Et toi? Moi, je vois ce que tu veux dire dans le gag. Maintenant, tu parles de ce gag-là en pensant à toi, à ton humour à toi. Tu penses pas à la personne qui est en face. C'est mes potes, mais oui. Ne le coupez pas, il ne vous a pas coupé. Ouais, ferme ta gueule. Et là, j'ai marqué quoi? Ah oui, ça vient du cœur. Tu penses à ta vanne qui est drôle, mais
Tu penses pas au pote qui est en face et qui peut-être lui ferait pas cette vanne, mais il se dit putain, il s'est mis à poil, c'est marrant le truc de la canne à pêche, machin et tout. Si je le fais pas, je vais être pas drôle, ça veut dire que je suis pas dans le délire, etc. Donc il va peut-être un peu se forcer la main pour le faire. Pas bon. Deuxième point, penses-tu à la potentielle humiliation que tu peux lui causer? Lui qui va se mettre du coup à sa place de, il va te voir nu. Si ton corps est nettement meilleur que le sien. Mais ça te concerne, oui, mais pas nous, et pas la majorité des... Ce n'est pas le débat. Si ton corps est nettement meilleur que le sien, d'après lui, hein, il va se rabaisser de fou, il va se, tu vois, mal dans sa peau, mal dans sa tête. Toi, ça te fait rire. Égal, t'es un monstre. Je suis d'accord. Ah, voilà, tu vois. Ça te fait rire toi sur le moment. Peut-être que eux, ça les fait rire, mais au fond, ils se disent ah putain, moi je peux pas, je suis pas ouf en vrai. Ça serait pas drôle moi si je me montre. Je serais toujours d'accord avec le dernier qui parle. Est-ce qu'on peut voir des petites photos, s'il vous plaît? On va voir si ça fait rire le public, des photos de youtubeurs connus à poil, au hasard. Et regardez ce qui va se passer, vous êtes fous. Hop, voilà. On a eu... Très peu de rire dans le public. Ah oui, énormément, début de j'en ai rire. un là ici. Qui a rigolé? Levez la main, honnêtement, s'il vous plaît. Honnêtement, voilà, 4 sur 24. Quasiment 100%. D'accord, mais regardez la suivante, s'il vous plaît. Hop. Pas le meilleur exemple. Les mêmes personnes, elles comptent pas, c'est les mêmes qui rigolent. Et regardez la suivante. Hop. Et voilà. Ok, maintenant attendez, j'ai une question moi. Est-ce que vous avez rigolé car la photo vous fait rire ou est-ce que vous avez rigolé à cause du physique qui vous fait rire? C'est ça ma question. C'est là où ça peut devenir humiliant. Il a raison. Et moi aussi j'ai un graphique à vous propal, puisqu'on est sur les visuels. J'ai un graphique qui indique que 87% des gens ne veulent pas voir les parties intimes de leurs amis. C'est une étude qui a été faite récemment. On peut voir que 87% des gens en jaune ne veulent pas voir les parties intimes de leurs amis, contre seulement 13% qui veulent voir les parties intimes de leurs amis. C'est un sondage fait en France sur 23 000 personnes. Fait en France, en quelle année? En 2022, 23, un truc comme ça. En fait, tu as un truc sur le consentement, mais là, on parle vraiment avec les proches, avec les potes même. C'est marqué, Ah, n'est-ce c'est pas? les potes. Voilà. Moi, j'ai entre potes. Hein. Donc, on imagine dans cette base de réflexion, sinon j'aurais jamais répondu ça. Ce sont tes meilleurs amis, c'est Mana, ce qu'elle a. Et t'as déjà vu 6 fois à poil, et bah tu vas te mettre une 7e fois à poil parce qu'il est parti pisser et quand tu reviens, t'es à poil. Oui, c'est ça. c'est marrant, oui. Jamais de ma vie je l'imposerai, à part dans quelques vidéos où c'était malvenu et j'ai pris des bad buzz. Mais ça, c'est autre chose, justement. Ce sont des exceptions qui confirment la règle. Oui. Dans un contexte fermé, Mais on prend intime. prend pas en compte le mood, l'humeur du moment où. Bien sûr qu'on le prend en compte. Là, chiant d'avoir une tub devant. Et ben, on le fait pas à ce moment-là. Ben, tu le sais pas, car à ce moment-là, tu le sais pas. Quand il revient des toilettes, quand il revient des toilettes et qu'il est un peu ronchon pour Mais une tu le raison. fais pas s'il est ronchon. Mais tu le savais pas, il est devenu ronchon Mais dans les tu le toilettes. sais, il sait pas contextualiser C'est la dans les question toilettes qu'il est devenu ronchon. pour ou contre se mettre nu pour accentuer un gag. Entre parenthèses sous-entendu avec votre intelligence, dans un contexte d'amitié, de colonie, de rigolade, de légèreté, évidemment. Pas lors d'une rupture. Je suis d'accord avec vous. À 100%. Ok, j'ai autre chose à vous présenter. Ah oui. Non pas un graphique, mais purement un argument. Cette vanne à la mauvaise personne au mauvais moment. C'est encore ça, toujours Oui, ça. je reste sur ce sujet-là, mais on peut changer aussi. Toi, par exemple, tu crées un fou rire sur une exhibition avec tes potes, machin, c'est drôle. La fois où tu arrêteras de le faire, où eux, ça les faisait kiffer. Vraiment, ils se disaient, putain, Raph, il est vraiment chaud sur ces vannes-là, c'est trop marrant quand il le fait. Il le fera plus. Tu le feras plus. Ces exemples sont bizarres. Et ouais, attends, mais j'y viens. Laissez-le terminer. Donc tu seras catégorisé comme le gars qui est drôle parce qu'il se met tout nu. Chiant par exemple si tu te mets à poil et que ce jour-là la tub elle est pas au max et que tu te retrouves obligé de justifier, tu te dis ouais mais en fait les gars non mais je suis pas... Je peux? Alors premièrement, T'es il y a une d'accord discrim- David? Ouais, là. Il y a une discrimination une précision pour les folle. gars bien membrés comme toi, c'est facile, mais nous, notre tub n'est jamais au max. Il n'y a pas de déception. Et on est nombreux. On a des corps flasques avec des petits zizi, c'est burlesque, c'est cartoonesque. C'est quoi ton argument? C'était quoi? Si tu fais plus alors que t'as donné l'habitude de le faire, on va dire bon, bah il est plus drôle, il se montre plus à poil quoi. Mais Et parce t'es qu'il y a qu'à- une- t'es il y dans a une une multitude d'autres gags. Non, c'est un peu bizarre cet argument. Pourtant, je t'adore, mais ça n'a aucun sens, en vérité. Je comprends, j'avais oublié que je l'avais marqué celui-là. Donc dans ton cas par exemple de la pêche que tu nous as donné tout à l'heure, Il n'y a personne autour à part tes potes. et si quelqu'un arrive, Bah, si quelqu'un arrive, t'as déconné, c'est de l'exhibitionnisme. pardon? J'ai pas Exhibitionnisme. Vous avez entendu le terme hein? Le terme a été lâché, c'est vrai que. Vous avez entendu le terme. C'est vrai que le débat prend une autre tournure avec Tu ce n'as mot-là. pas le contrôle sur l'environnement, les gens autour, etc. Et là, t'es dans ta vanne, tac, Alors, exhibitionnisme. je t'accorde que l'exemple de la pêche en Savoie, ouais, t'es en pleine nature, c'est un peu plus risqué. C'est pour ça que j'ai mis un horaire tôt, Quel était l'horaire précisément? 5 h du matin. L'heure où plein de pêcheurs se lèvent pour aller pêcher. Je rapatrierai l'exemple à domicile, soirée Netflix. Ça boit ou ça boit pas, dans une gourde up ou pas. Et effectivement, dans un cadre plus intime et fermé. Très bien ça. Pas de souci. Ouais, ça comme ça marche mieux déjà.
Tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord sur le fait que à domicile, avec des potes ou avant la vanne, on s'est dit attendez les gars, faites gaffe, je vais mettre tout nu. Vous êtes sûr que ça dérange personne. Pas exagérer. Pas de Non, mais soucis. non Et que plus. tout le monde dise bien oui, vas-y, fais ta vanne et que là tu le fais, là ça pose pas de Non, mais problème. là, c'est trop. Dans le cas inverse, Non, l'effet de surprise est important. Non, faut pas exagérer. tu imposes un physique, tu imposes une vision, tu imposes une ambiance. Excuse-moi, c'est-à-dire que si tu mets une perruque, tu l'imposes aussi? Oui, mais c'est moins déstabilisant, c'est moins choquant une perruque qu'une tub. Oui, Qu'on se le dise. très juste. Oui. On est d'accord. Ah bah. Une perruque et mon chocolat de pinot. Après, en vérité, une tub, à part quelques tubs que j'ai connus qui sont pas désagréables, mais c'est pas choquant. Tu joues à Monopoly, tu jettes ton dé, tu lèves les yeux, une tub. Hilarant. Aussi peu. Malheureusement, c'est un mauvais exemple. Quelle aussi. soirée? Une soirée entre amis, on rappelle. Hein. Alors, bah, autre chose. Ouais. Un Scrabble. Ah, ça n'a Un Scrabble qui demande plus de réflexion, plus de concentration. Hilarant. C'est hilarant aussi. Hilarant. C'est hilarant de se mettre à poil entre proches. Hilarant. Non, mais je crois il y a eu des bons arguments des deux côtés. Pour rappel, il y a quelque chose qui vient de toi, plus de l'exhibition, plus de imposer son corps à l'autre, etc. Ce qui est le cas. Non, mais je reprends Même vos si c'est entre arguments. potes, on impose notre corps à ce moment-là. Non, mais c'est mon émission, donc ta gueule. Là, de votre côté, c'est plus quelque chose de on impose son corps, c'est pas bien de faire ça. Même si c'est des amis, on fait attention, ça peut être gênant en fonction des corps, en fonction des moments, en fonction des moods, etc. Toi, tu dis plutôt. On s'en fout, on est entre personnes consentantes, des gens qui se connaissent, qui sont OK pour ça. Ça fait des éclats de rire, ça libère. Autant se libérer, le corps n'est pas un tabou. Il faut y aller et y aller à fond. Si j'ai résumé rapidement Et dans vos le pire des arguments. cas, ça donnera lieu à une discussion Et un dans peu le pire des sérieuse cas, ça de devient ce genre une de gag, ça me plaît pas. Et bah l'évolution, l'amitié prendra juste un petit step en plus. Et éviter ces discussions. C'est le pire, c'est de la lâcheté, de la traîtrise. Non. On va faire voter le public. Évite. Ouais, votons. Tout le monde, vous n'avez plus rien à ajouter. Est-ce que dans le public, nous avons des questions sur le sujet pour ou contre se mettre nu pour faire une vanne entre potes? Manas, il y a encore un problème de cadreur là sur le truc. Là. C'est hilarant en ce moment. Est-ce que du coup, si on parle de nudité, on parle forcément d'une tub? On peut parler d'un cul? Parce qu'un cul, c'est moins choquant. J'adore cette réflexion, je me suis permis d'aller sur la tub, mais le cul est peut-être moins choquant effectivement. Manas, faut que tu me dégages de Que frérot. toi, tu sous-entends ça? Si je suis très honnête, c'est vrai que moi, j'entendais plutôt effectivement les parties intimes difficiles à montrer. Un cul n'a jamais posé réellement de problème. C'est plus léger, un cul. Ça dépend, pour avoir connu Carlito depuis maintenant quelques années, quel est le pire entre une tub flasque au repos et pas si grande et un cul écarté devant votre visage où on voit un anus? Mais personne n'a vu ça sur internet. Je parle pas d'internet, je parle de moi et toi. Donc, quelqu'un pour répondre à cette question? Oui. Ok, tu t'en branles. Tu t'en branles de l'argument, vas-y, on t'écoute. Non, mais en fait, c'est parce que depuis tout à l'heure, vous parlez des hommes, mais au contraire, pour le prime de l'humour, si c'est une femme qui se met toute nue devant vous. J'avais cette... je l'ai oublié après, c'est une très bonne... Je me suis dit, vous êtes entre proches, soirée Monopoly, avec chacun vos meufs, machin, et nos potes. Ta meuf, David lance le dé, il lève la tête, ta meuf comme ça. Drôle ou pas drôle? Hilarant, génial. Très franchement, mon rêve. Ah oui, En ok. l'occurrence. Ah oui, Parce c'est que- bizarre, ça veut dire que tu mets une espèce de hiérarchie. Non, très bonne question. Je me rappelle, on était à une soirée à l'époque, il y avait Mika et Adeline, je vais pas donner son nom, Adeline. On était à Paris, on faisait les cons, elle avait une robe, elle est passée devant nous, elle a juste montré son cul, c'était hilarant. Homme-femme, non, il n'y a pas de hiérarchie, c'est génial. Oui, mais J'ai- t'évites la question, puisque tu parles encore des fesses, mais toi, tu parlais de top tout à l'heure, donc au contraire, la femme devant. Et non, mais attention, pas vraiment de la même façon que nous. Il faut que ce soit vraiment genre. Prenez en compte mes arguments maintenant derrière. C'est la femme de ton pote, gros schneck écarté face visage. Ça peut gêner, on est d'accord, tu t'y attends pas, tu dis ah. Face visage peut gêner, mais on est Comme une bite face visage. entre proches. On est Entre proches, d'accord. Non, mais ça gênerait un peu. T'as clairement pris parti, mais ok. Mais en même temps, hyper choquant. Je veux dire. On met de côté tout aspect pervers, sexuel et tout. Là, on est dans un truc drôlatique. Bien sûr. Si ça l'est pas, c'est malaise, 100%. Là, on revient à ma question du coup. Est-ce qu'à force de le faire entre potes, le risque ne peut pas dépasser sur tellement ça nous fait rire et tellement on voit pas le mal, aller une fois dans une soirée avec d'autres gens, nique sa mère, je sors une couille. C'est la voie piégeuse. C'est la voie piégeuse. J'entends votre Piégeuse. argument D'où sur la voie nous piégeuse. contre. Alors qu'en vrai, je suis totalement pour. Hein, qu'on se Oui, dise. oui, oui, on se comprend. Toi-même, tu sais. Pour ça. On va procéder au vote. Prenez vos téléphones portatifs et votez sur la petite application. Nous allons voir le résultat dans quelques instants ici. Moi aussi, là, pour le coup, j'ai hâte de voir. Je sais pas ce que ça va Je donner. suis pour, moi. Je suis pour, Pour en bleu. et Je suis contre. Rappelons que je gagne toujours, tout. Moi, là, Sauf je le pense truc que t'as je perds. perdu.
Les gens ont tendance à la Non, pudeur. mais en il y a général. le contexte entre potes qui te sauve, je pense. Le vrai truc entre potes, ça te sauve, je pense. Attention, des millions de gens sont en train de voter apparemment. Oh oui, il y a énormément Vous de gens là. êtes 16. Vous n'êtes que 16. Dites à main levée, c'est plus rapide. Hop, le résultat. Oh, Oh c'est un 50-50, bravo les amis. Très bon débat. Très bon débat. Bravo tout le monde. Bravo. Prochain débat. Le strict minimum. J'en veux un peu plus. J'en veux un peu plus. Et maintenant, je veux un rire d'entreprise, tout le monde. Et maintenant, je veux des étonnements. Oh, d'accord. Ah bon. Mais avec des petits ah bah d'accord perdus dans l'étonnement. Ni au début, ni à la fin, mais plutôt au milieu. Vous êtes prêts? 3-4. Oh, d'accord. Le débat qui nous incombe là tout de suite, c'est, écoutez bien, pour ou contre continuer seul une série qu'on a commencé en couple? C'est une très belle question. Merci Sid et ton équipe. J'aime beaucoup cette question. Je suis content de la présider. Sur ma droite, Sigil, puisque tu es le propriétaire de cette chaîne, Exact. il semble que tu vas argumenter pour le pour. Moi, je suis totalement pour. Et sur ma gauche, McFly qui semble contre, n'est-ce pas? Ah, je suis tout à fait contre. J'ai bien d'ailleurs envie de connaître comment on peut être pour ça. Bon, alors t'inquiète pas, je vais t'expliquer. J'aimerais bien, autant je vois pas là, qu'est-ce qui est recevable là-dedans. mais Attention, allez, pas trop admettons. d'animosité. On va s'écouter bien sûr. Aucune Il n'y animosité. a aucune animosité. Mais tu fais un Aucune double animosité, fuck. fils de Tu pute. fais un double fuck, là tu te branles, là tu fais... Puisque nous sommes tes invités, on va te laisser commencer mon Cercide, vous avez 10 minutes. Pour ou contre, totalement pour, pourquoi? C'est bien, c'est très bien de commencer une série à deux. C'est un des sentiments simples, je trouve, le plus plaisant dans un couple, de commencer une série, etc. Cependant, quand on est pris dans une série, on est pris vraiment dedans, tu vois. T'enchaînes épisode sur épisode, tu binge-watch à mort, et que par exemple, bah, ta copine ou ton copain se dit, on arrête, là je suis fatigué, machin et tout, on reprend demain. Demain on reprend pas. C'est pas grave, on reprend après-demain. Et après, en fait, là pendant les jours, tu sais, ça s'essouffle un peu, c'est plus trop dispo, etc. Et toi, tous les jours, tous les soirs quand tu rentres, tu te dis, on va continuer la série, let's go. Et là, carrément, ton partenaire, il te dit, voilà, je rentre dans 3 jours, machin et tout. Ça fait déjà genre 5 jours, donc là, 8 jours sans regarder la série, alors que t'es pris dedans, t'es devenu accro tellement l'histoire elle est folle. Qu'est-ce qui nous empêche de regarder des épisodes, remettre là où on s'est arrêté, et de jouer la surprise quand elle revient? Waouh, fou ce qui se passe. Parce qu'au final, tu sais, ça peut même créer un sentiment un peu, tu sais, tu lui en veux un peu au bout d'un moment de pas prendre le temps de regarder la série tellement tu veux la regarder. Ça t'empêche de te frustrer, de remettre un peu la faute sur ton partenaire ou ta partenaire. Et en même temps, bah, tu lui donnes le kiff de on regarde ensemble et tout. Et tu joues la surprise et je vois pas le problème. Si Jill, merci pour la clarté, merci beaucoup. Avec plaisir. McFly, t'en penses quoi? Une trahison, à mes yeux. Simplement. C'est l'équivalent de tromper quelqu'un. Là, on est en train de parler. les Non, non, grands non, non, mots. non. Les grands non. mots. Non. N'obligez pas à me lever. McFly, C'est vrai qu'elle a peut-être terminé une série sans moi il n'y a pas longtemps et je n'ai pas encore digéré. Quand on est en couple, on fait un choix. On fait un choix de dire on est ensemble, on vit des choses ensemble. Donc dans ces choix, il y a des trucs géniaux, des trucs trop agréables, des trucs à vivre à deux qu'on ne vit pas seul. Et il y a des formes de concessions. On écoute l'autre, qu'est-ce qu'il aime faire, qu'est-ce qu'il a envie de faire. Ah, mais on fait tout ça dans les couples. Est-ce que c'est pas vrai? Personne n'a répondu. Quand on décide de regarder une série ensemble, c'est un engagement. On dit ok, on va vivre ça ensemble. Engagement, c'est peut-être un Ça grand va, mot. non, ça va, non, parce que c'est pas vrai. Par exemple, je peux vous montrer un graphique si vous voulez, on peut commencer directement. Bah, moi aussi, après, je peux te montrer un graphique. Non, mais moi aussi, je peux remonter un graphique. Bah, moi aussi, j'en ai 3 là, j'en ai 3. Messieurs, Eh ben, moi, je peux en faire messieurs, à la main dès que ta gueule. messieurs. Pardon. interdit les batailles de graphiques. On l'avait dit. Merde, c'est dommage. Regardez, par exemple, là, je vous montre un graphique sur les sujets de discussion préférés entre les gens qui regardent. La série vous amène autre chose, regardez. Regardez, quand vous êtes en couple, les sujets de discussion. Film, série. Autant la pêche, autant. La pêche, c'est beau. Non, alors, moi, je pense que ça, c'est le graphique de l'année dernière. Cette année, c'est monté à 17. Mais ça, bon, c'est pas à jour, excusez-moi là-dessus, mais le rapport est le même. La piscine, autant 12% Ah, mais du temps. mec, ça change tout le temps, je sais pas si t'as remarqué. C'est vrai que par Alors, contre, oui. En 2015, ça ouvre à 8h, puis c'est à 9h, c'est fermé pour On travaux. sait jamais les vacances, Non, machin. mais non, C'est ça vrai n'a que aucun sens. la pistoche peut agacer. La pistache, ça fait chier. Ouais. Vous connaissez l'appareil? Ça vous parle quelque chose de l'appareil? Parce que quand on fait une tarte, on fait une quiche, on met un appareil. On a des ingrédients qui sont délicieux. Si on n'y Non. met pas l'appareil, c'est dégueulasse. C'est juste des trucs posés sur une pâte. C'est l'appareil qui permet de faire de la quiche Lorraine, la quiche Lorraine. Je comprends pas le. Ouais, pourquoi on est sur la l'appareil quiche, là L'appareil, ça C'est s'appelle l'appareil. C'est ce mélange d'œufs,
de crème, de L sel, de apostrophe poivre. appareil ou Oui, l'appareil. l'appareil. Et pour moi, ce genre de choses, ce sont l'appareil du couple. C'est-à-dire qu'on peut en parler, on échange, on garde l'attente ensemble, on se tient et on se dit putain, mais là, il va se passer quoi? On discute des théories. On se dit moi, je pense que c'est ça, mais t'as vu ça? À cet épisode, il a dit ça. Et là, c'est hyper excitant et tout. Ça n'empêche pas de se dire. Dans les cas où l'autre n'est pas là tout le temps, moi, je me regarde ma petite série solo. Et c'est là, et c'est là que je te coupe. Il n'y a pas de souci. C'est là que je te coupe, mon David. Vous me coupez. Je te coupe, ouais, je te coupe, ouais. Je te coupe, Mais et quoi? vous coupez-moi, j'ai pas de souci. Déjà, tu me parles d'engagement. D'engagement, du coup, ça parle de fidélité, forcément. C'est comme si tu as dit, c'est comme si tromper. C'est presque ça, mais Tromper, presque baiser ça. quelqu'un d'autre versus regarder une série. Oui. Tromper. J'ai pas peur de le dire, je te dis oui. Être fidèle dans un couple, ça repose sur la relation entre les deux, l'engagement. La confiance. La confiance, l'engagement, ces choses-là, Que tu entre brises, les deux. Que tu brises là. Imagine l'enfer, frère, si ça repose sur manger ensemble à la même heure, regarder une série ensemble alors qu'il y en a une qui commence à décrocher. C'est pas ça la fidélité, c'est pas ça un engagement. Je vais revenir aussi avec un petit graphique qu'on peut montrer, qui montre que 58% des gens qui ont été interrogés reconnaissent regarder des épisodes de leur série préférée sans leur partenaire. Voilà, tu le vois bien. Regarder une série avec son partenaire et regarder une série ça. sans son partenaire. C'est une preuve, ça. C'est une vraie preuve. Ah oui. Ah Si, là. vous pouvez nous citer juste les sources, par respect pour le public, les sources de sondage. L'INSEC. L'Institut national Des épisodes de séries. Regardez Regarder en ensemble ou pas. Ouais. On va pas se mentir, trouver une bonne série, c'est long. 80, j'ai un autre graphique. 85% des gens, on va pouvoir le montrer, 85% des gens mettent au moins 1 heure à trouver une série, à s'accorder sur une série. C'est vrai C'est long, regarde. C'est énorme. 87% des gens prennent environ 60 minutes contre 13% à peine qui prennent environ 10 minutes. Donc déjà, c'est long le processus de regarder. Non, j'ai pas fini. Non, là, je suis en train de brûler l'homme invisible. Ok, oui. Continue alors. L'homme invisible qui sensiblement est très bien membré. On a la chance de trouver une série où tu tombes dedans et c'est incroyable. Et ensuite, il y a la peur de se faire spoiler. On s'arrête pendant X jours alors que toi t'es en plein dedans. Quand tu vas en revoir les potes, etc. et tout, ça parle de cette série. C'est ce que tu as montré tout à l'heure avec ton graphique. C'est les sujets les plus en commun. On va parler de cette série, etc. et tout. Moi, je me suis arrêté en plein milieu parce que ma partenaire, elle est là, elle veut plus ou elle a pas le temps, etc. Que moi, je m'empêche de regarder. Donc, je me retrouve dans une discussion où ça commence à me parler de la série. Je vais faire quoi? Je vais partir de la table, je vais me boucher les oreilles parce que je veux pas être spoilé. Sid, tu permets? Est-ce que ça veut dire que toi, tu accepterais que ton ou ta partenaire continue une série sans toi? Bien sûr. D'accord. Bien sûr que oui, il n'y a aucun problème. Mais moi, je rattrape les épisodes, vous allez re-regarder avec moi et c'est pas un problème du tout. Par exemple, le public, vous allez pouvoir me dire, quand vous êtes en plein dans une série et qu'on vous coupe, vous n'avez pas envie d'être spoilé, on est d'accord. Tu as envie de vie d'avoir la suite. Genre, par exemple, il y en a qui regardent 100% physique là, saison 2. Si je vous dis que la fin, c'est qui gagne, ça fait chier. Ça fait chier, voilà. Mais t'es une petite salope. Et ça fait chier. Bah ouais, ça fait chier. Alors que s'il avait regardé plus vite, Sigil, pardon, attention à la prise de parole, McFly. regardez comment ça fait débat, regardez. Il m'en veut premier degré, lui, là-bas. Nia nia nia, j'ai le visage de Jafar. Je vais reprendre un argument que tu as sorti tout à l'heure. Reprends. Trouver une bonne série, c'est long, oui. Raison de plus pour pas trahir la personne qui a décidé de se Pas de la prendre son trahison. temps avec toi. Attends, Je vais le excusez-moi, taper pardon. là, je vais le taper sa mère là, je vais lui Oh niquer là, sa mère. oh là. Excusez-moi, j'avais vas oublié rien, que je tu ne vas- viens tu pas de vas- la street. tu À vas- aucun moment. Rien faire. Vous pouvez peut-être. Vous êtes né où? Dites la ville. Ah là, je suis né à Colombo-à-Colombe, dans le Ouais. quartier pavillonnaire, Ouais. rue Donc, d'Estiendorf. la Baston. Extraordinaire. Voilà. Extraordinaire. Donc la menace ne fonctionne Ah pas. non, pas du Une tout. petite bourgeoisie. Qui boit du champagne. Tu dis l'argument trouver une série c'est long. Bien sûr que c'est long de trouver une série. Pour trouver une bonne série c'est long. Tu t'engages avec quelqu'un qui plus est ton ou ta partenaire dans ce genre de truc-là. Tu ne le casses pas. C'est comme tu casses pas ce genre de truc parce qu'après ça veut dire quoi? On le casse, on est parti. Parce que là tu me dis on revient, on regarde l'épisode, on joue la surprise. On joue le mensonge. On peut ne pas jouer à la surprise et dire bon j'ai regardé, regarde c'est génial, regarde avec moi maintenant. Non On mais peut c'est faire pas comme ça, y a pareil aucun parce que problème. la vraie saveur c'est d'avoir la réaction ensemble et de voir le oh, c'est ça le meilleur truc. Sinon tu regardes tout seul. Le truc d'être à deux c'est d'attendre ce qui se passe, de sentir l'élément, même de le pré-shot, de vivre le truc à deux. David. Ça devient quelque chose de très important dans le coup. Merci encore une fois pour la passion Oui, et la non, clarté. je m'emporte un peu, j'en ai conscience. Votre partenaire est occupé pendant 8 mois sur une mission. Elle est militaire par exemple ou dans l'humanitaire, elle part 6 mois, on fait quoi? C'est un exemple. Je prends cet exemple. Est-ce que vous me remerciez de vous donner cet exemple? Là pendant 6 mois tu déconnectes la série? J'irai pas Est-ce jusque-là. que vous me remerciez de vous donner cet Là, vous exemple? me parlez d'un cas. Est-ce que vous me remerciez de vous donner cet exemple? Merci, oui, oui.
Et là, vous me parlez d'un cas extrême, en fait. Ça Évidemment, arrive, si ça par existe. 8 mois en mission à l'étranger, là, normalement, il y a un accord tacite. On parle pas de ce genre de Et cas c'est là qu'on le baise, extrême. Raph. C'est là qu'on le baise. Pas Alors, du tout. Quand il s'agit de baiser, vous parlez au sens figuré ou au sens propre? Le sens figuré, Non, non. c'est là qu'on l'a piégé, genre. D'accord, dites piégé. Mais il n'y a rien qui est piégé. C'est là qu'on le piège, Raph. c'est là qu'on- Il n'y a rien qui est piège là-dedans. Si c'est Bien un sûr truc que comme vous ça, êtes c'est piégé, rarissime. Là, on parle de ce fameux petit quotidien, celui qui est si dur à affronter. Le petit Celui qu'on quotidien, le affronte magazine tout. pour les gamins. Le petit quotidien qu'on vit comme ça, où on a des petites choses à faire et où la flemme vient très vite pointer le bout de son nez. On a tendance à oublier ses engagements, à laisser traîner ses chaussettes, à pas débarrasser la table, à attendre la fin de la semaine pour faire la vaisselle. Et tiens, ce soir, je vais continuer la série qu'on a commencé tous les deux. Bah, commence par faire la vaisselle et ranger tes chaussettes. Et avant bah de regarder la ouais, série. Ouais, carrément. déjà. ouais. Et moi, j'ai une question pour toi. Non, Ok. moi bon, j'ai bah, une question pour moi. Posez-vous votre question à vous-même. Tu t'écoutes. Est-ce que vous êtes pour ou contre terminer une série que vous avez commencé à voir? moi, Et la je suis- réponse, je vais vous dire, ça va vous surprendre. Elle est, je sais plus. Contre. Quoi, déjà, Toi, t'es je vais contre. dire Toi, t'es Je contre. suis contre. Toi, t'es Et contre. voilà, donc moi je suis contre ça. Maintenant, moi, j'ai une question pour toi. Non, toujours pas. Regardez une série, là, depuis tard, tu nous le décris comme la passion, etc. et tout. Donc, forcément, tu es d'accord avec moi si je te dis que regarder une série ensemble, c'est créer quelque chose ensemble. C'est quelque chose de commun ensemble Un maintenant. moment, oui, tout à fait. Imaginons que la série, maintenant, est plus longue que la relation. On regarde plus jamais la série? L'exemple est un peu biaisé, mais intéressant. L'exemple est biaisé, mais si je m'explique, si je le détaille Là, un on peu parle plus, de la. Non, mais vous cette rigolez. série-là que toi tu vois comme quelque chose qu'on construit dans un couple, machin. Ma copine, elle me largue comme une merde. Oula. Parce que d'après elle, je réussis rien, et je livre tous mes objectifs. Et elle a jamais Voilà. joui. Et parce qu'elle jouit pas sous, alors que moi, elle a quoi, déjà tout- fait. Elle a Ouais, déjà enfin, joué elle quand on l'a fait fait. Ton oui. haleine aussi qui a porté Oui. préjudice. Ça n'a rien à voir parce que je garde la bouche fermée quand on le fait en plus. Ah ouais, ok. Forcément, quand derrière je vais continuer la série, si je t'écoute, ça veut dire que du coup, bah, je vais repenser à elle. C'est un truc en commun, sauf qu'elle est plus là. Donc la série, ça devient un calvaire. Évidemment. Donc une série qui finit avant notre couple, on regarde plus. Mais non, mais le couple termine avant la série, ça veut dire. Vous vous embrouillez dans vos arguments tellement ça va pas. Bon. Applaudissez, applaudissez. Applaudissez jusqu'à ce que je vous donne mes autres arguments. Applaudissez jusqu'à ce que je donne les autres arguments. Là, tu me parles, je donne mes arguments. Tu me sors des statistiques. Moi, je peux te Attendez, sortir. attendez. Hmm. On bégaye plus. Parce que ça m'en foudrage. Un On me effort. sort des statistiques. Je vais en sortir aussi. J'ai ici un graphique qui montre 98% des gens qui continuent de regarder les séries à deux sont terrifiés à l'idée de ne pas le faire. Donnez-nous l'institut juste de sondage. Les secs. L'ESSEC, l'école de commerce, Ouais. qui n'est pas un institut de sondage. Si, ils en font, ils ont une branche, ils ont une option sondage. D'accord. Convaincu. 97% des gens qui continuent de regarder une série à deux alors qu'ils pourraient la continuer tout seuls le font parce qu'ils sont terrifiés à l'idée de qu'est-ce qui va se passer si mon partenaire il apprend que je regarde Ils son sont livre. terrifiés pour une bonne raison, ça ne se fait pas. Oh tiens, je suis terrifié de faire un truc contre la loi, je suis terrifié de. Ce n'est pas faire illégal, quelque c'est chose pas de illégal, bien. c'est pas illégal. Non, Oui, mais il je me prends un semble autre qu'avec ce exemple. graphique, vous lui donnez raison. En gros, oui, c'est terrifiant parce qu'évidemment, tout le monde se sent coupable de faire ce genre de choses. Alors que si on avait une discussion entre nous pour dire bon écoute là j'ai l'impression que t'es un peu sorti du truc ou t'es pas dispo, moi j'ai grave envie de continuer la série, je me vois bien le faire et on récupère ensemble quand on peut, t'as cette discussion là. Dans le dialogue. Dans le dialogue, dans la communication, ce qui est le Intéressant. plus important dans un couple, la partenaire ou le partenaire va te dire oui, top, va te dire non. Bah attends, pourquoi non? On peut en parler, parce que moi j'aimerais continuer. Pourquoi se bloquer? Pourquoi aller contre son truc uniquement pour le bon vouloir ou non de la partenaire ou du partenaire? C'est pas ça un couple. C'est pas ça un couple, Il y c'est a pas un ça de la certain, communication. un affranchissement, une certaine liberté qui est intéressante. Bien sûr, puisqu'on parle de liberté depuis tout à l'heure. Peut-être pour finir, est-ce que vous avez un argument? On vous écoute. Évidemment. Évidemment, si tout le monde est d'accord, il n'y a pas de Il est souci. devenu raciste. La question n'est pas ça, n'est-ce pas? La question n'est pas celle-là. Si la question La est celle-là. question, c'est continuer, évidemment, sous-entendu, en cachette. Y a Sinon, pas de c'est pas de sous-entendu, débat. Il n'y a pas de sous-entendu. Quand... Imagine la vidéo, si c'est ça la vidéo. On était d'accord pour que je regarde la série sur toi? Oui, il n'y a pas de souci, mon chéri. Il n'y a plus de débat. Le quai débat n'est pas sur ce sujet-là. Car j'ai raison. Mais Voilà tu n'as pas pourquoi il y a raison. pas de Le débat. débat, c'est est-ce que tu continues quand tu as commencé et que, évidemment, l'autre, elle n'est pas au courant. Est-ce que Ce quand que tu- tu nous as dit est-ce- sournoisement au début, dans le genre je la regarde sans dire et je fais l'air surpris après, on n'oubliera pas ce moment qui nous a Peut-être que cloué j'ai- sur le pilori. Peut-être que j'ai mes torts à ce moment-là sur cet argument-là, mais quand tu vas au cinéma, David, avec ta copine,
et qu'elle part aux toilettes ou acheter un truc à manger, est-ce qu'on met pause sur la toile? Est-ce qu'on dit aux gens dans la salle, attendez, bah ma copine, on va pas pouvoir continuer la suite? On dit pas ça. Non. On regarde et si elle a loupé, tant pis. Mais là, moi, je fais ça déjà à ce moment-là. Oui, j'aimerais bien Déjà, t'y voir. Et ça comme ça. J'aimerais Et bien. Tu j'arrête peux de pas faire respirer. ça et ça. Tu peux pas faire Eh ça et bah ça. oui, en mais même je temps, tu peux demande pas. à un voisin, monsieur. Et s'il n'y a pas de voisin? Et s'il y a pas de voisin, bah, t'as entendu le film et t'as regardé la suite. Fin. Et bah à ce moment-là, eh bah, je me bute. mais y a pas de débat. Un peu. Un chouïa extrême. Pas à l'extrême. Non mais oui. Un peu extrême. Est-ce qu'on doit arrêter de faire certaines choses quand on est en couple, ou en tout cas les diminuer? Si, oui. Quand tu es en couple avec quelqu'un, tu vas pas, a priori, sortir tous les soirs de la semaine avec d'autres gens, tes potes, ou faire Ouais, autre. Tu frérot, vas ma gueule, essayer- t'es pas célibataire, ma gueule. Tu vas essayer de te dire non, bah là je prends parce que j'en ai Ça envie n'a aucun aussi, je rapport. prends du temps pour mon couple, etc. n'a Et aucun là c'est le rapport. même genre d'engagement. Donc je vais terminer là-dessus Ça n'a parce rien qu'au à bout d'un voir. moment, ça dit de la merde, ça chie de la gueule ici Non, là-bas. par contre, tu respectes mes Oula, arguments. oula. Je respecte C'est moi, je te totalement chie les dessus. arguments. C'est pas parce que je dis que c'est de la merde que je respecte pas. C'est typiquement le manque de respect pire. C'est pour ça que je conseille à tout le monde une série en couple, une bonne série en couple, qu'on prend du temps à choisir et qu'on regarde, et on fait le truc de le faire en couple. Et évidemment, sauf si la personne décède, te quitte ou part 73 mois à l'étranger, là il peut y avoir une discussion. Et ensuite, tu fais aussi ta petite série solo que tu peux regarder et binge à ta vitesse. Ok. Et qu'est-ce qu'on pense de cette série solo qui est forcément un peu moins ouf car c'est le second choix? Pas vrai, à aucun moment. Il y a assez de choix aujourd'hui grâce à toutes les Si, plateformes. qu'est-ce qu'on fait de cette série-là qui est exceptionnelle qu'on a commencé à deux? Si toi t'es pris dedans, c'est dingue, mais que ta partenaire, pas tant. Et du coup, elle décroche un peu, mais elle veut pas non plus arrêter de regarder. Donc, t'es niqué sur la longueur, car c'est à toi de te gainer. Au lieu de pouvoir donner la possibilité à ta ou ton partenaire de te laisser la liberté de regarder cette série. Non, mais- Et de toi prendre cette Non, liberté-là. mais le choix, on a bien, très bien compris ce que tu veux dire. À choisir entre une série et ta partenaire, tu préfères la série, on vous laissera là-dessus. C'est de l'art, je Je te parle du laisserai 7e les art. là. gens choisir sur cet argument. Merci. Au café. Prenez bien en compte sa défense, Ta pas sa gueule. dernière défense. On y Toi, va. toi, tu me dis pas ta gueule. Est-ce qu'on a fini, Sigil? J'ai fini. Bon, regarde, il a plus rien. Bien sûr, Moi, j'ai fini depuis bien 9 minutes. Attention, le fameux cadreur qui vient en plein milieu. Ah oui, il y a plus. Pardon. Plus aucun Mais effort. là, Qu'est-ce tu veux- que tu c'est veux- Qu'est-ce que c'est drôle, ça, putain. Manas, c'est encore le frérot qui fait chier Mais là. en même temps, c'est hilarant. Chers amis, est-ce que vous possédez des questions sur ce débat qui fait rage? Jeune homme, on vous écoute. Du coup, moi j'avais juste une question. Si c'est l'effet inverse et c'est toi qui n'aimes pas la série, est-ce que du coup tu vas dire à ta femme d'arrêter de regarder? Ou bien elle va pouvoir regarder, toi tu vas rester à côté sans aimer la série? Non. Manas, Non. il fait chier là. Dans le cas C'est d'une- hilarant. dans le cas d'une discussion, il n'y a pas de sujet. C'est pas le sujet de ce débat. C'est le sujet. J'aime pas la C'est série. une branche du du tout, sujet. Mon gars, ah, moi je l'adore. Bah, tu continues sans moi, ça devient ta série solo. Toi, Mais comment on t'as- s'en trouve une autre à deux. Comment La t'as parlé au question n'est début pas- Comment t'as parlé au début L'histoire de la discussion n'est même pas envisageable. C'était jamais de la vie on fait ça. T'as même pas, Mais même parce pas tu te que- dis mais tiens parce que peut-être qu'on en c'est sous-entendu évidemment dans le débat. C'est évident. Enfin, C'est c'est toi même qui pas le sous-entends, sujet. Le sujet, c'est dans le cas où tu regardes une série captivante pour les deux. Sinon, c'est pas le sujet. Il n'y a pas de débat sinon. Je tiens à dire qu'effectivement, la question est un peu hors sujet. Une belle question avec une belle bouche et des belles dents et une belle langue, une belle glotte. Est-ce qu'on a d'autres questions, s'il vous plaît? Des pecs qui se dessinent, c'est très joli. Non, vous n'avez pas d'autres questions, cher public? À ce moment-là, on va passer au vote. Prenez vos petits GSM, tout le monde. Prenez le temps de réfléchir. Pour ou contre, Eh, continuer seul une série qu'on a commencé en couple. Le résultat va s'afficher. N'oubliez pas, Jilcy est en bleu. Évidemment, il est pour. McFly est rouge. En contre, qui va l'emporter? C'est le bourg qui l'emporte. Jilcy. Bravo. À mon avis, l'application bug. Je vois que ça. l'application est codée par mon oncle. 62, c'est quand même beaucoup. Je tiens à dire. C'est pas tant. C'est quand même pas mal. C'est hein. plus proche que de la moitié que d'une totalité. C'est une franche majorité. Pour quand moi, même- c'est moite-moite. C'est pas tant mademoiselle. T'as gagné, t'es content, ma biche? Je suis très content car je suis clairement contre. Je te connais par cœur, je savais que c'était impossible que tu sois d'accord avec ce que tu disais. Non. Oh Le premier. Oh Le... Fous dans la merde là. Pourquoi tu fais ça? Le premier argument de je continue et je rattrape avec toi, ça je le fais, premier degré. Tiens, genre on regarde un film, elle s'endort et genre bah moi je finis le film, tu vois. Non, mais là, non, oh, la question, série, hein, on parle d'une série. Non, sur série, je l'ai jamais fait. C'est le dernier épisode, en pleine finale, elle s'endort. Mais c'est ta Évidemment, femme je continue. qui s'endort. Et du coup, genre à vraiment 16 minutes de la fin, quand on va savoir qui gagne, je vais dormir. Est-ce que tu lui aurais donné l'autorisation de continuer sans toi? Bah, au dernier épisode, non.
Chacun fait ce qu'il veut avec les séries et cassez pas les couilles. Oh la vache. Pire, on s'en branle, non, les gars. On peut applaudir, applaudissez-vous, cher public. Ouais, c'était très Merci le agréable. public. Merci beaucoup. Merci public, merci à l'équipe, Manas, merci beaucoup, merci à Aerup d'avoir sponsorisé la vidéo, vous régalez, créatrice, créateur de contenu, merci Aerup. Ce qui vous permet de boire de l'eau avec l'impression que vous avez une petite saveur, un arôme. Et c'est ça que marche de l'eau. vraiment bien pour le coup. J'espère que ça ça vous vous a a plu, plu. vous les gars. Merci à vous d'être venus. On a kiffé. Mais il y avait des moments où c'était vraiment de la discussion sérieuse. et C'était des moments prom où dog un peu, plus des fois. gaguesque. Ouais. Il y avait vraiment un petit mélange. C'est très Non, très cool. c'était ça a trop bien fonctionné. Je suis très content d'avoir fait ça avec vous, les gars. Bah, en fait, Merci. on viendrait tout le temps pour toi, Oui. donc voilà. Toi, en Bah, fait, moi tu aussi. nous dis venez et on dira ok. N'hésitez pas à poser un petit like. Je le demande pas sur ma chaîne, mais Ah, sur la moi, chaîne des autres. moi non plus, je le fais pas ça, mais si, Ah ça, ouais vient, si ça vient de toi, on le c'est fait jamais. Non, mais je sais pas ce qui m'a pris. Et n'hésitez pas, bien sûr, à commenter, à participer au débat. C'est hyper participer au intéressant. débat, c'est Tout à important. fait. Ça peut être très cool de Vraiment. voir. Désolé pour le spoil, mon frérot, il me regarde mal depuis tout à l'heure, frérot. Frérot, c'est il me vrai que t'as regarde, déconné en il même me temps, regarde de c'est- travers. J'étais obligé pour appuyer mon propos, ça va. C'était très drôle. Bah, merci beaucoup à tous d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu, comme d'habitude. Très content d'avoir fait ça avec vous pour la première fois sur ma chaîne. Merci à tout le monde, à tout le public. Merci à la prod, à la régie, à tout le monde, à Manas ou au cadreur bizarre frérot là-bas. Mais c'est. Bah, à très bientôt pour des prochaines vidéos, pour des prochaines aventures. J'ai très hâte de vous envoyer la suite. Et puis jingle. Oh ouais!